Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut tout le monde, j'espère que cet épisode de podcast vous trouve en bonne forme. Aujourd'hui, j'invite Maya. Maya, elle est prof de yoga à Bidar. Elle est astrologue, artiste, communicante et créatrice de moments. C'est dans le contexte du mois du bien-être corps-esprit que j'ai voulu l'inviter à parler de routine. Au début, Maya nous a livré l'histoire de son éveil, qui est un peu comme celui d'Obélix. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Ensuite, on a discuté donc de routine matinale, chose qui est souvent compliquée pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, et qui pourtant est d'un bénéfice sans pareil pour commencer une journée du bon pied. Moi, parfois, j'y arrive, souvent j'abandonne, malgré le fait que je sache que ça me fait du bien. Donc, dans cet épisode, Maya nous a donné quelques conseils pour arriver à réussir à garder notre routine. Et surtout, à pas se mettre la pression. À la fin, on a parlé de l'observation de soi pour bien se connaître. Parce que pour elle, c'est une des meilleures manières d'atteindre le bien-être corps-esprit. Tout de suite, j'accueille Maya. Salut Maya! Salut! Maya, on s'est rencontrés du coup sur Insta, comme beaucoup, mais c'est parce que tu es venue me voir parce que tu connaissais beaucoup des invités du podcast. Tout à fait. Tu vois, il y en a tellement, mais je sais qu'il y a Flavie, il y a Karen, il me semble, Mélissa peut-être, Mmh, non? non. Peut-être, je te la présenterai alors. Ok. Et voilà. En tout cas, ouais, ça m'a beaucoup interpellée et c'est vrai que le fait d'avoir des amis, ou connaissances, qui ont été interviewés, je me suis intéressée à ton podcast parce que je suis, passionnée de podcast, j'adore, comme, cet outil pour, apprendre et en même temps, tout en pouvant faire des choses. Je suis très kinesthésiste, dans ma manière de faire et le podcast, c'est top pour ça. Et donc je suis tombée sur ton podcast et depuis, je pense que j'ai quasiment tout écouté. Ah ouais, excellent. Alors Maya, du coup, toi, tu es prof de yoga, mais pas que. C'est C'est très ça. important dans ta présentation. Donc tu fais plein de choses, tu es très créative. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors oui, comme tu dis, c'est difficile pour moi encore de me définir comme, quelqu'un dans le sens où, je fais beaucoup de choses et puis tout est mouvement, et moi ça fait vraiment partie de mon essence, de me dire que rien n'est établi et que, tout a un lien mais, tout est possible, tu vois? Comme les vagues en fait, elles ont leurs leurs moments de calme et aussi, voilà des fois des fortes houles, en tout cas aujourd'hui, en 2024, donc j'enseigne toujours le yoga, ça fait maintenant, je dirais 6 ans à peu près. Mais c'est surtout, j'accompagne les personnes, à retrouver aussi le mouvement dans leur corps, et pour moi tout est connecté, hein, bien sûr, puisqu'on parle d'holistique, mais voilà, dans le corps et aussi le mental. Et je donne donc quelques cours collectifs, ce que je te disais, mais ce qui est vraiment, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est, de partager un peu plus que juste une pratique parce que pour moi, le yoga, c'est un outil comme un art de vivre et en fait, j'aime aller plus loin, donc faire des ateliers de minimum 2 heures, mais ça peut aller sur une journée ou des stages où là, je partage beaucoup plus de mes passions. Tu as compris, on a déjà échangé, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est comment, en fait, donner mes propres clés pour que chacun, chaque individu puisse trouver les siennes et être plus aligné, on va dire, vers, qui il est et surtout se ressentir mieux son corps pour être mieux avec son esprit, tu vois? Mmh. Donc du coup, je donne des ateliers en solo ou en binôme et si on parle juste de l'univers du yoga, je suis formée à pas mal de pratiques, que ça soit du vinyasa, du yin yoga, du pré-post-natal, du yoga aérien, et du coup, en fonction, de l'envie, du besoin, je vais faire un atelier sur une des thématiques et puis après, je vais des fois piocher sur, avec d'autres thérapeutes ou même moi-même, hein, ça pourrait être avec de la sonothérapie. Donc moi, je suis un petit peu formée puisque je fais de la musique, donc j'adore les sons, mais aussi je travaille avec un binôme, David qui est sonothérapeute. Je peux aussi, mettre de la nourriture, dans les ateliers avec des brunchs ou des soirées, autour de l'alimentation. Je peux,
qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, je me forme, donc on en parlera peut-être un peu plus après, mais je suis en formation d'astrologie, donc je vais aussi mettre, ces touches, d'astro puisque ça me parle. Dans mes stages, je mets du surf parce que je suis passionnée de surf. Enfin, en fait, tout ce qui me passionne, je le partage. Mmh. Et d'ailleurs, pour moi, c'est impossible autrement, c'est-à-dire je ne proposerai jamais quelque chose que je n'ai jamais testé ou qui ne me parle pas. Et ça, ça a toujours été hyper important pour moi et par rapport à mes valeurs aussi, voilà, de besoin de tester pour, d'explorer pour, partager. OK. Donc ça, c'est la partie vraiment yoga. Après donc, pour la partie astro, je suis en cours de formation, mais là, je suis vraiment sur la fin. Donc, à partir de la fin du mois, je vais accompagner, les personnes en individuel aussi en proposant des thèmes natal et puis continuer ces ateliers, pour explorer l'astrologie en collectif, mais avec toujours des petits moments de personnalisés, on va dire. Et puis quand je dis atelier, ça peut être lié donc à d'autres choses comme là, en juillet, je fais une journée yoga et astro. La semaine dernière, on a organisé avec une chef, on a fait une soirée dégustation de mezzé, initiation à l'astro, dégustation de vin en biodynamie et voilà, tirage de cartes. Donc Excellent. ça, c'est aussi un autre et d'ailleurs, c'était une première super expérience que je reproduis là pour un groupe en privé et je sens que ça, c'est quelque chose qui parle énormément, en tout cas en ce moment. Encore une fois, tout est en mouvement, donc voilà. En tout cas, moi, je fais des liens où peut-être des personnes n'en font pas, mais par exemple, on a réalisé enfin, si on parle de la biodynamie, bah, c'est, autour des cycles lunaires, donc de le mettre dans une soirée astro, c'était hyper intéressant, tu vois? Enfin, ça, c'est un exemple, mais voilà, il y en a plein d'autres. Pour moi, ça a du sens ça, mais alors du coup, c'est quoi le lien que tu fais entre yoga et astro? Alors yoga et astro pour mon atelier du 7 juillet, parce qu'en fait, pareil, il peut y en avoir plein. C'est plus, bah, déjà pour moi sur une journée, j'ai envie de dire que là c'est un stage, enfin un atelier d'une journée donc je suis quelqu'un qui est très dans le mouvement. Si tu veux rester une journée assis à juste faire de l'astro, je trouve que c'est un peu lourd. Donc déjà ramener du mouvement, ça c'est la première chose pour pouvoir, équilibrer la journée. Mais c'est surtout qu'en fait en astrologie on peut avoir une lecture autour des éléments qui sont, l'eau, la terre, le feu et l'air et du coup, dans cette journée, ça va être vraiment la thématique principale via les éléments et mes pratiques de yoga vont être aussi autour des éléments et autour surtout de l'énergie yin-yang. D'accord. Voilà, donc là, c'est un exemple, mais en fait, il y a plein d'autres thèmes possibles, et après, bah, tu explores la pratique avec cette thématique, et puis c'est surtout entre les enfin voilà, les postures ou la pratique que tu fais, qu'elle soit douce ou en mouvement, ça va enfin forcément un vinyasa, ça va être plus, de manière logique, un élément autour du feu, tu vois? Le mouvement, le feu, le yang, enfin voilà, c'est un exemple. OK et tu continuer? Je t'ai coupé. Oui, j'allais juste dire et pour finir, j'ai encore deux autres petites activités. Non, je suis comme je te le disais, mon métier, si on parle de métier plus classique, c'est, communicante, et maintenant donc je suis, indépendante aussi, pour accompagner, les entreprises ou les personnes qui sont indépendants eux aussi, dans l'univers du sport, du milieu holistique et des arts de vivre, dans leur propre, création de leurs univers, j'ai envie de dire. En fait, c'est comme finalement de manière très simple, c'est comme moi je propose mon univers de faire découvrir à tu vois, aux personnes mes passions via différents outils. Mais en fait, j'accompagne aussi, une entreprise, un indépendant, pour l'accompagner dans, la découverte de son univers, être plus aligné avec ce qu'il fait pour aussi le faire reconnaître et connaître via plein d'outils en fonction de ses besoins, c'est un peu de la gestion de projet, que ça soit, via de la communication visuelle ou de l'événementiel ou du réseautage pour, voilà, mettre en contact avec la bonne personne. Puisque vraiment, j'adore connecter les gens et c'est pour ça aussi dans mes événements, mes ateliers, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a vraiment ce lien humain, connecter les gens et créer un univers et en fait, c'est ça, créer des univers magiques, c'est un peu ce qui me plaît et c'est pour ça que c'est changeant à chaque fois. Mmh. Voilà et après, je termine avec mon côté plutôt artistique que j'ai longtemps mis de côté dans ma vie et que j'ai repris, relâché, mais là, j'ai un projet vraiment de ne plus lâcher, en tout cas la peinture et la musique et surtout avec la peinture, hem
c'est une approche que j'ai, enfin, c'est comme si j'ai ça en moi depuis toujours et c'est assez inné, tu sais, je sais pas si on peut dire, de la canalisation quand je peins, mais c'est vraiment complètement abstrait et je sais ce que je dois faire à tel moment et c'est comme ça et j'y vois énormément de liens avec l'astro. Donc, j'ai un projet, en tout cas autour de l'astro, que ça soit de faire, une série de un tableau par, signe du zodiaque, mais aussi peut-être de proposer, en parallèle de mes, consultations de thème natal, de proposer aussi des peintures intuitives en fonction de la Mmh. personne, de si elle est OK avec ça. Mmh. Voilà. Et puis j'ai un projet de faire des fresques murales aussi et ça, c'est mon rêve. Voilà, voilà. Tout ça, tout ça. Est-ce que tu dirais que ta créativité, elle vient, un peu de là-haut, si on peut dire? Bah, je pense que oui, en tout cas, si je là, je te parlais de la peinture, c'est clair qu'il y a un lien direct et encore la semaine dernière, je faisais un tirage de cartes et c'est exactement ce qui est ressorti. En fait, on m'a déjà dit, en fait, c'est comme si tu as un don du ciel par rapport à la peinture, en fait, c'est un cadeau, quoi, enfin, c'est là et en fait, pendant longtemps, je me suis sentie un peu, parce que j'ai failli faire des études d'art et cetera. Finalement, j'ai fait de la com, mais toujours en lien avec les artistes et c'est comme si, tu sais, de pas avoir fait surtout en France, quand tu as pas fait tu as des études classiques, tu as pas suivi un protocole, artistique, même si ça reste de l'art, tu vois? Beh, tu te sens un peu genre, c'est pourquoi moi d'un coup je débarque et je fais de la peinture et le syndrome de l'imposteur un peu, tu vois? Ce truc et du coup, en fait, d'un côté, au fond de moi, je ne peux pas expliquer, je sais que j'ai ma place là et j'ai pas le choix. Enfin, tu vois, c'est là. Mais c'est vrai que c'est toujours un tu vois, entre les personnes qui font ça, qui ont fait des études d'art et qui sont artistes peut-être depuis toujours et c'est marrant d'ailleurs parce que je sais pas pourquoi là j'ai un flash, je repense à ça. L'année dernière, j'ai fait un stage, qu'on va appeler spirituel avec, Flavie que tu connais et du coup, j'étais vachement dans ces questionnements-là, de suivre mon intuition par rapport à la peinture, par rapport à cette envie de fresque murale qui me hante depuis 5 ans, je ne sais pas pourquoi, alors que mon mental n'a rien demandé et heu et en fait, on était donc une dizaine de personnes à ce stage, on se connaissait pas et en fait, au fur et à mesure des découvertes, je réalise que dans le lot, il y avait 2 artistes peintres et les 2 avaient eu les mêmes expériences à intuition que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient pas du tout fait d'école d'art et tout. Enfin, tu sais, c'était comme si, ils étaient là pour me dire: «Non mais Maya, en fait, tu vois que c'est possible» et c'est fou parce qu'au moment où j'ai lâché ça et je me suis dit: «Allez, tu t'y mets», donc en septembre dernier, 1 mois après, je faisais un vernissage, tu vois? Et c'est Ah venu ouais. tout est venu à moi, sans que parce que j'avais déjà des tableaux et tout. C'est dans ce sens-là où oui, il y a un truc, inexplicable, Mmh. Quand on se voilà, donne l'autorisation, il y a tout qui déroule. c'est ça. C'est intéressant. Et toi, à propos de ton éveil spirituel, c'est venu comment? C'est venu, depuis que tu étais petite? C'est vrai que éveil spirituel pour moi ça veut dire tout et enfin c'est difficile de mettre un terme exact, Alors, pour moi, c'est juste, j'ai pas envie de faire des cases dans, voilà, les éveillés, les pas éveillés. Pour moi, c'est juste, rien que déjà de se poser la question, de vouloir donner du sens à notre existence sur terre. On se demande, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est pas normal, il y a autre chose que cette réalité. Voilà, Mmh. pour moi, c'est juste commencer à se poser des questions et puis après, bah, il y a tout ce chemin et une fois qu'on peut sentir, la connexion, on peut dire Mmh. qu'on est éveillé, mais on est déjà sur ce chemin d'éveil spirituel. Voilà. Oui. Oui, bah, je pense que enfin, c'est comme si j'y étais un peu depuis toujours, en fait, beh, j'ai été, élevée par, alors des parents pas forcément spirituels dans le sens, religieux, pas du tout, même, ils étaient très athées et au contraire, je pense que ma mère a eu un petit trauma avec la religion et du coup, elle était un peu anti. Donc moi, j'ai un peu été anti d'ailleurs mais par contre, à côté de ça, des parents très, très open, ouverts d'esprit et très, branchés, monde, holistique déjà à l'époque. Pour te dire, j'ai fait une hutte de sudation à 8 ans, on m'a fait un thème astral, j'avais 10 ans, mon médecin était acupuncteur. Ma mère a accouché à l'époque dans un hôpital où il y avait des ostéopathes, donc même si aujourd'hui l'ostéopathie c'est connu, enfin, c'est quand même une approche autre, tu vois? Encore plus à l'époque. Donc tu vois, c'était quand je suis née, tu vois? Donc déjà, il y a eu tout ça
La meilleure amie de ma mère est prof de yoga depuis 60 ans. Ça a été d'ailleurs ma première prof. Mon père était prof de qigong, mes 2 parents font de la méditation, mon père est chez les bouddhistes en ce moment, voilà. Heu, pour te dire donc en fait, ça a toujours un peu été là. C'est juste qu'après, comme tu dis, spirituel, c'est un on peut mettre beaucoup de choses dedans et puis, il y a des choses qui nous parlent, des choses qui nous parlent pas tu vois, tu peux croire enfin, avoir une croyance très forte en quelque chose et quelque chose d'autre qui pourtant pourrait être considéré comme, spirituel aussi, pas du tout. Donc après, c'est plus comment pour moi, c'est plus une approche de la vie, être conscient que, bah, il y a ce monde-là aujourd'hui et là, en effet, qu'est-ce que je mets en place pour mieux me connaître, un peu cette quête de sens qui pour moi est en moi depuis toujours. Clairement, j'ai toujours travaillé, enfin encore plus ces dernières années, mais j'ai toujours fait une sorte de travail sur moi, que ce soit sur mon corps physique ou mental et avec l'énergétique aussi bien sûr, parce que je te dis, j'ai fait des soins énergétiques. Bah, tu vois, mon père peut m'offrir des soins chamaniques régulièrement quand j'étais ado, enfin, je dis chamanique, mais ou énergétique, peu importe, il y en a eu plein. Donc c'est comme si ça avait toujours été là. Je pense que le fait d'avoir aussi de m'être réalignée un peu à qui j'étais via le yoga, quand j'ai quitté, il y a 6 ans là, tous mes CDI, le monde classique de l'entreprise et cetera. J'ai habité pendant quelques années aussi dans les grandes villes à Paris et à Lille. Quand je me suis reconnectée à la nature, je me suis réalignée avec moi, j'ai fait, ma première formation de yoga, j'ai enclenché un énorme travail sur moi, sur tous les plans, on va dire, que ça soit mental, psy, énergétique, coaching, yogique et cetera, que du coup, c'est là où c'est encore plus connecté puisque d'un coup, tu es là: «Ah oui, en fait, OK». Donc je sais pas si je réponds à ta question, mais j'ai pas une date précise, tu vois? Il y a pas eu un élément déclencheur, c'est là depuis toujours et c'est plus que petit à petit, j'apprends à travailler avec et à l'accepter, parce qu'il y a des parts de soi qu'on sait depuis toujours, mais que des fois on veut pas voir aussi qu'on met un peu de côté et puis et c'est OK, tu vois? Je pense que c'est quand on est prêt. Typiquement, là, ce que je te dis avec, la peinture, je pense que je l'avais pas encore vraiment réalisé il y a si longtemps, hein. Le fait qu'en fait c'était intuitif et enfin, tu vois, je pouvais pas forcément l'expliquer, Mmh. autrement donc oui. Tu aussi, ce rapport avec la nature peut-être en surfant, avec les Ah éléments? ouais, ouais, complètement. Bah, en plus, moi, j'ai grandi à la montagne. Je suis originaire de Savoie. J'ai grandi petite avec un jardin, des animaux dans le pré d'à côté, de la neige en hiver, des cabanes en été. Donc, j'ai toujours été connectée à voilà. Après l'eau, c'est vraiment mon élément et c'est pour ça que j'habite à l'océan et en plus le surf rajoute, parce que pour moi l'eau, il y a vraiment quelque chose de ça me connecte justement. J'ai l'impression de me purifier à chaque fois que je vais dans l'eau et de me libérer de plein de choses, donc c'est hyper important pour moi, qu'il y ait beaucoup de feu justement. On parlait des éléments tout à l'heure et c'est justement comment, trouver l'équilibre, entre voilà qui tu es et ce qui fait partie de ta constitution et ce que tu as besoin pour t'équilibrer, l'eau calme le feu. Ouais, je vois. Je t'avais invité dans le cadre du mois du bien-être corps-esprit et ça allait très, très bien avec, cette activité de yogi que tu as et aussi les routines matinales que tu proposes. Alors pour toi, Mmh. pourquoi c'est important? Alors déjà, comme je te disais depuis toujours, avant même d'enseigner le yoga, déjà j'en pratique depuis longtemps, mais pour moi la médecine holistique, c'est justement faire le lien entre le corps et l'esprit, puisqu'en fait les 2 sont indissociables et on pourrait même rajouter le cœur, tu vois? Donc du coup, ça c'est vraiment enfin je te dis mon médecin moi à 10 ans était acupuncteur, j'ai toujours vu des thérapeutes holistiques et c'est intégré même si on est en occident, dans ma tête depuis toujours. Et le yoga, la base déjà, c'est ça. Donc en fait, le bien-être corps et esprit, enfin, il est connecté. C'est-à-dire, donc déjà juste pour ça, le yoga, c'est aussi la base du yoga, hein. C'est être connecté au corps et à l'esprit, le calmer le mental via le corps et inversement, enfin voilà. Donc donc ça, je l'ai compris depuis longtemps et justement à quel point à la fois je m'en rendais compte pour avoir été, je suis très sportive, aussi donc je fais du sport quasiment tous les jours. J'ai été avec beaucoup de sportifs, et je me suis rendu compte qu'aussi, pourtant en utilisant leur corps, il y avait beaucoup de sportifs qui étaient complètement déconnectés de leur corps.
donc ça paraît un peu fou. Mmh. Mais en gros, tu peux des gens qui se blessent mais qui continuent, qui ont mal, mais et moi la première, hein, pendant un temps, je me et encore plus justement, c'est marrant, on parlait d'environnement quand j'habitais à Paris, je courais parce qu'il fallait que je cours, alors que j'avais pas envie, tu vois? Mmh. Donc tu as ces profils-là, du coup, qui sont dans le corps, mais un peu en mode bourrin et qui sont pas du tout qui eux font vraiment la part entre mon mental et mon corps. En plus, je le vois flagrant, moi, sur les gens que je connais, quelqu'un qui a une tendinite, qui continue, tu sais, à donner, 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 puis qui a un truc, un blocage, mais du coup qui veut pas l'accepter, qui continue, continue, continue et qui ne comprend pas qu'à un moment, il y a peut-être quelque chose d'émotionnel derrière et qu'il faut travailler là-dessus. Mais non, je bourrine. Je connais du monde comme ça et moi la première j'ai été parmi eux aussi donc le yoga il m'a ramené, l'acceptation d'être dans le mouvement mais vraiment plus à l'écoute parce que c'est plus doux aussi et plus à l'écoute de ce que ton corps te dit, tes cycles et cetera. Donc ça, c'est le premier profil de personnes et puis tu as à côté les personnes qui sont pas du tout dans le corps mais qui ne font pas du tout de sport, de mouvement et du coup, ben, qui sont pas non plus connectés à leur corps, tu vois? En fait, du coup, pour moi, c'est vraiment un équilibre, global, en fait, mais qui demande tout le temps de l'attention et du qui est c'est un cycle, en fait. D'ailleurs, je sais que moi, j'ai encore du mal à le faire parce que je suis quand même quelqu'un d'hyperactif, et très yang, et moi, mon travail, c'est de me poser et d'accepter aussi cette part, de calme, heu, mais si on parle des femmes, on devrait aussi vraiment, par rapport au mouvement, suivre nos cycles. C'est Mmh. comme en médecine chinoise, on suit les saisons, tu vois? En médecine chinoise, par exemple, on te dit que l'hiver, il faut pas transpirer et que l'été, on peut tout donner Ah ouais. et ouais, c'est assez faux, hein, j'ai eu des grands des grands échanges avec mon acupuncteur, par rapport à ce sujet-là. Et du coup, si on revient justement au morning routine pour faire la passerelle, bien pareil, en fait, dans une journée, on va suivre le rythme de la journée. Bon, après, c'est une chance pour moi quand tu es indépendant, entrepreneur, tu fais ton planning. Moi, je fais toujours le sport le matin et en fait, c'est vraiment conseillé. C'est-à-dire que en fait, ton corps, il vit avec la journée donc en fait, au lever du jour, c'est là, le meilleur moment pour faire, tes activités dans le mouvement et puis petit à petit, redescendre. Mais par exemple, le sport, surtout un sport actif le soir, c'est déconseillé. Oui. On en avait parlé. Moi, j'étais à Paris à l'époque, quand j'avais un boulot au taquet. Le soir, bah, du coup, j'allais faire du reggaeton. J'adore ça, donc c'est artistique aussi. Mais c'était hyper tard, genre 20h. Je rentrais chez moi, j'étais surexcitée. Tu manges hyper tard. Puis après ton mental, il est au taquet, et du coup, en fait, c'est pas apaisant du tout. Mmh. Maintenant, moi, je me lève, je vais surfer, courir, nager, ce que tu veux, le matin et ben, après, je peux redescendre tranquille. Après, je bosse, je suis efficace, voilà et puis petit à petit alors le midi, limite, pour ceux qui ont des horaires de boulot, tu vois, Mmh. un peu plus contraignants, qui ont une vie de famille, bah, le midi, s'ils peuvent avoir un moment sur leur pause déj, là où tu peux encore, te dire: «Bon, c'est encore, le moment». Mais après, franchement, le soir, limite, tu vas nager ou tu fais un yin yoga, mais voilà. Les morning routines vont avec aussi, c'est comment, enfin, il y a plusieurs notions là, autour de la morning routine que les personnes qui me connaissent pas, comprennent un petit peu. Depuis le confinement, à peu près, donc j'enseignais déjà le yoga et du coup, quand tout s'est arrêté, j'ai mis, en place, comme beaucoup l'ont fait, des cours en ligne et en fait, j'ai pensé à cette histoire de, rituel matinal, donc qui est assez classique, hein, en ayurveda, enfin en yoga, on parle de sadhana, donc c'est vraiment sa routine, en fait, c'est amener un petit peu d'ancrage, et de rituel dans son quotidien, donc ce qui est bénéfique je veux dire à tous et le fait de le faire le matin, on a déjà entendu parler des miracle morning, c'est un peu le même concept mais avec voilà le ramener du positif dans sa journée, et l'idée c'est de se réveiller, ensemble, avec à la fois un peu de méditation, de la respiration et du mouvement pour après bien commencer sa journée et si tu veux, moi qui ai un tempérament de base aussi très actif comme tu l'as compris, mais aussi, très j'ai besoin mes journées ne se ressemblent pas, je déteste le côté routinier du côté négatif, hein, parce qu'on a tous des routines
le surf, par exemple, c'est une routine et j'aime cette routine, mais c'est juste j'aime pas la répétition. J'ai remarqué que du coup, d'avoir quand même un petit rituel régulier le matin, ça manquerait, puisque moi aussi j'ai besoin d'ancrage et du coup, après ma journée pouvait être très différente, mais j'avais ce rituel et en fait, je trouvais ça génial. Donc à force de le faire, je me suis dit: «Tiens, je vais le partager» et donc pendant le confinement, c'était le moment idéal puisque tout le monde était connecté et ça a commencé comme ça. Donc c'était en fait, simplement accompagner pendant 5 matins de la semaine, 1/2 heure, on se connecte tous ensemble sur Zoom et on fait une routine matinale ensemble, que j'enregistre en replay et pour ceux qui étaient pas dispo puissent refaire et surtout après prolonger, peut-être les refaire la semaine suivante, pour après que chacun soit indépendant et puisse faire ses propres routines. Et du coup pareil que bah, encore une fois, je donne mes clés et après, chacun, décide, bah, ce qui est le mieux pour lui. S'il a pas une demi heure chaque matin, bah, il va prendre peut-être 10 minutes dedans. Il va se faire peut-être qu'un petit flow, une petite salutation et de la respiration. Peut-être que des fois, il va faire un massage du visage, parce qu'on parle aussi de ça, avec, de la médication. Enfin voilà, je montre qu'en fait, je donne des outils pour que chacun mette en place son petit rituel Mmh. et du coup, et je l'adapte aux saisons aussi dans le sens, bah, là, comme on a parlé, de suivre les saisons avec la médecine chinoise, comme on suit aussi le rythme de la journée, bah, forcément, ma routine matinale d'hiver, elle sera différente que celle de en juin, tu vois? Donc voilà. Et Et là, ces derniers temps pardon? tu fais ça à quelle heure? De 7h30 à 8h. Ah oui, ça va. Mmh. Ça va. On peut la faire. La prochaine est en juin d'ailleurs. Là, on OK. l'a terminée, j'en ai fait une avec le printemps. Puisqu'on a enfin, avant, en fait, je les liais vraiment aux saisons et là, c'est que ces derniers temps, on m'a demandé d'en faire, un peu plus parce que, les filles qui je dis les filles, mais en fait, il y a des garçons aussi, qui me suivaient, trouvaient ça, super intéressant et aiment bien parce que, bah, pareil, dans une journée, des fois, quand tu as des horaires de boulot, bah, c'est pas évident de caser un moment pour toi et du coup, le faire dès le matin avant de commencer, c'est cool Mmh. et du coup, là, j'essaie d'en faire un peu plus régulièrement tous les 2 mois. En plein été, là, tu vois, la prochaine pour, bah, je peux te dire maintenant, je l'ai calée, elle est du 3 au 7 juin Mmh. et après, en général, je fais un petit break en plein été parce que là, de toute façon, c'est un peu tout feu, tout flamme, tout le monde enfin, voilà, trouver la dispo des gens et justement, pour que les gens se posent, c'est un peu plus dur, mais voilà. Faut savoir que tu es maman et en fait, il y a des gens qui sont peut-être dit en t'écoutant: «Oui, mais ça se voit qu'elle a pas d'enfant, avoir une routine, le matin, c'est pas possible, moi j'habille les enfants, je les envoie à l'école». Tu vois, c'est des questions légitimes. Oui, oui. Comment tu fais? Alors j'avoue, depuis que j'ai mon enfant qui s'appelle Loem, j'ai plus de mal sur la régularité de mes morning, routines, personnelles, hein. Je te parle pas des celles que je fais, Oui. et je me rends compte qu'en fait, ça dépend de son rythme. Enfin, c'est sûr que quand là, en hiver, c'était très dur. Enfin, clairement, j'ai dû lâcher un moment. Soit il se levait tôt quand il était malade et qu'on avait des nuits hachées. Là, tu te poses pas la question. Pour moi, la priorité, c'est le sommeil. Ouais. Quitte à, j'attendais, mais encore une fois, ça, c'est parce que je suis indépendante. Une fois qu'il était parti chez la nounou ou que je l'avais amené ou que son père l'avait amené, je pouvais me poser et faire mon yoga. Par contre, là, avec les beaux jours, je vois déjà en ce moment, il dort super bien. Typiquement ce matin, il s'est réveillé à 8h. Bah, c'est hyper facile pour moi de me lever à 7h et de faire ma routine, tu vois? Oui. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se mettre la pression, enfin, et de se dire, comme en fait, l'idée, c'est de l'adapter à son rythme entre, sa vie, active, ceux qui habitent dans une grande ville, ceux qui ont un rythme de boulot intense, ceux qui ont, des enfants. Enfin voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire justement, en fait, au lieu de se bloquer à me dire: «Ah mais moi je peux pas, c'est mort, j'ai pas de temps», bah, se dire: «Comment à l'inverse, je peux soit me lever 5 minutes plus tôt et faire même 5 minutes», tu vois? Soit le faire le soir si je peux enfin du coup faire un rituel beaucoup plus doux. Mais voilà, c'est juste l'idée de savoir un petit rituel à soi avec un peu de mouvement de respiration et pour se poser, de méditation, enfin ou ça peut être de l'écriture, enfin en fait, c'est créer son rituel, à soi. Mmh. En fonction de son rythme. Mmh. Comment trouver la motivation de se lancer? C'est ça le plus dur. Et bien, venir à ma morning routine.
En fait, c'est vraiment l'idée, hein. C'est, moi, le fait de le faire avec moi, c'est que je motive, en fait, les filles, elles me disent: «En fait, on n'a pas le choix parce que on a rendez-vous» et en fait, à chaque fois après, j'ai des retours, dingues, quoi. Alors après, est-ce qu'elles continuent toutes? Ça, c'est pas sûr. En tout cas, elles reviennent 2 mois après en général. Voilà, c'est après, ça te permet, tu sais, on dit il faut, je crois que c'est 21 jours pour créer une habitude. Mmh. Donc, si juste tu te dis ton petit challenge, c'est de te dire: «Bon, bah, OK, là, je fais la morning routine avec Maya en juin et après je me tiens de tenir 21 jours», peut-être qu'après tu pourras plus t'en passer. Mmh. Et encore une fois, moi, je fais un peu, on en discutait hier avec, j'avais des amis qui étaient là, on parlait de tout cet univers du bien-être holistique et cetera qui est devenu, bah, maintenant, très à la mode, j'ai envie de dire, et très marketé, business, enfin, ouais, il y a un côté très business aussi là-dedans, mais surtout maintenant on en fait enfin, comme tu l'as compris, moi je déteste qu'on catégorise les gens et qu'on mette, tu sais, comme, tu es prof de yoga donc tu es comme ça, tu es naturo donc tu es comme ça, tu es énergéticienne donc tu es comme ça, et cetera. Non, on est tous uniques et tu vois, l'astro pour ça, par exemple, un outil de développement perso et de compréhension qui est énorme. Et du coup, c'est juste, en fait, enfin, acceptons qui nous sommes, soyons alignés avec qui nous sommes, mais foutons-nous la paix aussi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, on peut pas, c'est on n'est pas parfait, en fait, et personne ne l'est. Donc, déjà, si tu arrives à prendre 5 minutes tous les matins et puis, que tu le fais pendant 21 jours et qu'après tu lâches pendant 2 mois, bah, c'est pas grave. En fait, Ouais. c'est comment tu peux mettre en place des outils, en fait, c'est juste pour toi, hein, en fait, c'est pour te rendre mieux. Donc, mais si après ça te met une contrainte par rapport à ton rythme avec tes enfants ou que c'est l'été et que tu as d'autres choses à faire, ça sert à rien. Enfin, tu vois? C'est toujours, encore une fois, on en revient à l'équilibre, Ouais. On parle beaucoup de gens qui s'autoflagellent, parce que justement, ils n'y arrivent pas à se à ouais. garder, ce rythme ou à se dire: «Bon allez, OK, je vais méditer tous les jours» et c'est source de frustration tout ça. Ce milieu spirituel aussi, hein, comme tu disais, et comment réussir à faire ça, tu vois? Parce que c'est hyper important de se dire: «Oui, OK, c'est pas je peux me mettre, en route pour faire ça et puis, bah, c'est pas grave, quoi». Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Je pense que il y a une part de personne, enfin, vraiment, je re là, forcément, je suis à fond dans l'astro, donc je repense à ça, mais je pense qu'on a vraiment, il y a des personnalités différentes. Il y a des gens pour qui c'est très facile de structurer, de cadrer, et cetera. Et eux, ils ont besoin de ça, c'est leur sécurité. Donc sans ça, de toute façon, ils peuvent pas. Et il y en a d'autres pour qui, en fait, c'est pas essentiel. Au contraire, ça fout enfin, tu vois, moi, comme je te disais, enfin, ce rituel manque et me fait du bien, mais par contre, mes journées ne peuvent pas être identiques, sinon je suis mal. Mais ça, c'est aussi accepter qui je suis. Tout le monde n'est pas comme moi, tu vois? À l'inverse, il y en a dans ma position, ils seraient peut-être stressés tout le temps, tu vois? Alors que moi, ça m'apaise, parce que, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de liberté, de créativité, de mouvement, et du coup, bah, si tu me mets dans un cadre routinier identique chaque jour, j'ai l'impression d'être enfermée dans une cage, tu vois? Ouais, je vois. Mais ça m'appartient à moi. Donc, mais du coup, je peux pas, tu vois, si je m'auto-flagellais en mode, «Oh là là, tu es pas capable de tenir ta journée du lundi identique chaque lundi», bah non, mais du coup, c'est OK, tu vois? Donc, enfin voilà, je le prends un peu, je pense que du coup, si on revient au thème bien-être corps et esprit, il passe par il passe avant tout par la connaissance de soi, et pour moi, encore une fois, on apprend à se connaître via le corps autant que par, l'esprit. Très intéressant. Mmh. Et donc oui, c'est vrai que l'astro, c'est une sacrée manière de bien se connaître, pour s'explorer, c'est vrai. Il y a plein d'autres outils aussi et de suivre aussi les transits planétaires et tout ça. Est-ce que tu crois que ça aide, Bah, alors moi, je suis, en tout cas, je suis très connectée aux lunes, ça depuis toujours, Mmh. et du coup, c'est vrai que maintenant que j'ai des connaissances plus, on va dire, profondes, en tout cas en astro, je connecte encore plus à ça. Hem, mais de manière juste symbolique. Enfin, déjà les lunes, elles ont, depuis toute petite, je les ressens, le fait en plus là avec l'océan d'être connectée aux marées et cetera, tu vois l'impact qu'elles ont sur,
sur les marées, sur les cycles, tu vois, les cycles de femmes. Moi, la nouvelle lune, à chaque fois, bah, j'ai mes règles. Enfin, je dis nouvelle lune ou pleine lune, ça change, mais donc, du coup, ça, c'est énorme, en fait. Tu vois, les transits planétaires, aujourd'hui, mais peut-être parce que je suis déjà dans plein. Je suis peut-être que j'ai pas encore une connaissance assez approfondie euh, pour m'y connecter, puisque je pense qu'il y a une part aussi d'apprentissage et du coup, de mental, tu vois. Mais si je parle juste la connexion naturelle corps et esprit, Heu, avec, les lunes, déjà, les cycles, c'est énorme. Oui, Enfin, c'est vrai. ou les éclipses, là, ce qui s'est passé, Ouais, je très voulais parler, par exemple, de ça. Là, on enregistre mercredi, 10 avril, 2 jours après, l'éclipse, qui a été assez puissante. Moi, je me la suis pris, plein la tronche, hein. Voilà. Et par exemple, quand tu as Jupiter qui entre, dans ton signe, quand on fait des révolutions solaires ou tout ça, oui, tu vois? oui, oui. Ouais, bien sûr. Oui, oui, c'est passionnant. Enfin, en fait, une fois que tu rentres dedans, en fait, j'écoutais un podcast, justement, là-dessus qui disait, et c'est vrai que l'astrologie, pour moi, c'est une manière aussi créative de voir la vie et Mmh. ça me parle vachement parce que je suis créative. Donc mais tu vois, encore une fois, heu enfin, comme tu dis, moi, c'est un outil, mais j'en ai comme tu dis, il y en a plein et depuis que je suis toute petite, j'utilise des outils holistiques, enfin, je dis holistique, ça peut être, le mental, le corps, le physique, l'énergétique et cetera, qui m'ont tous fait avancer sur mon propre chemin et aujourd'hui, j'en arrive là et l'astro, c'est un des outils, mais il y en a plein. Le plus important, c'est de se connaître, en fait, via son corps et via son mental et connaître son corps, c'est pas simple non plus. Mmh. Tu des outils, toi, à part le yoga, à nous conseiller pour connaître bien son corps, par exemple? Bah, après, il y a l'observation déjà de soi, tu vois? Mmh. Heu Après le fait de faire du sport, si tu es connecté à ton corps et que tu n'es pas dans que l'esprit compétition, obsession et cetera, il est quand même assez dingue parce que le connaître, c'est du coup l'utiliser, tu vois? Mais j'avoue que pour moi, le yoga, c'est quand même, j'ai envie de dire, la pour le corps et le côté corps-esprit, c'est en tout cas selon moi, Ouais. par rapport à mes pratiques, le meilleur outil. Ouais, je vois. Il y en a beaucoup qui ont déconnecté, cette discipline, on va dire, de l'esprit, malheureusement. Il y en a qui se disent: «Oh allez, je vais au yoga, je vais être fine», et qui ont déconnecté de l'esprit, justement. En fait, tu as les 2 dans le yoga, j'avais remarqué quand j'avais commencé, il y a des personnes qui viennent via le corps, donc moi j'en faisais partie, hein, puisque j'étais très sportive et cetera et du coup, c'est le mouvement qui m'y a amenée et qui connectent après, aussi bon, après j'avais déjà ce travail sur moi comme j'ai expliqué mon histoire, donc c'était déjà là. Mais je veux dire, j'y allais d'abord pour, tu vois, j'y allais pas pour, faire de la méditation pendant 1 heure, c'était pas possible pour moi. D'accord. Et après tu viens du coup à relier les 2 et il y a des personnes qui sont déjà très ouverts, spirituellement parlant, qui méditent beaucoup, mais du coup, qui ne sont pas du tout dans leur corps physique et qui, eux, du coup, se ramènent encore du coup, le yoga, pour moi, il arrive à logiquement équilibrer les 2. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, comme on a vu, c'est un outil, qui est devenu, très connu à la mode et du coup, tu as de tout et de n'importe quoi et maintenant, c'est du fitness parfois, tu vois? Oui, c'est ça Tu que je les Il y a de tout et de n'importe quoi. Donc du coup, ben en fait, il y a des personnes qui resteront aujourd'hui que dans le corps, et même dans un outil très fitness. Mais je dis déjà si enfin, tu vois, déjà pour moi le flow, qui est donc un mouvement, et tu vas avancer, je le dis souvent à mes élèves, c'est avancer en fait. Pourtant moi je fais du flow, hein, mais je veux dire, si tu viens, tu sais pas respirer et que tu es en mouvement en apnée, tu fais pas du yoga. oui. Parce qu'en fait, si tu respires pas, tu es pas dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, c'est intimement lié à la respiration, hein, le yoga. Ah bah, c'est la base, c'est le corps, la posture, la respiration, pour moi aussi l'alignement est important, mais après ça dépend des pratiques, si tu fais du yin, tu es beaucoup moins dans l'alignement, tu es dans un relâchement total et cetera, donc c'est encore autre chose, mais
Mais tu vois, moi, je me rends compte depuis, que ma pratique de yoga a vraiment fait partie de ma vie, de manière régulière parce que je pratique depuis, toute petite presque, tu vois? Pareil, mais il y a eu des sauts de je suis pas quelqu'un qui a comme là, l'éveil spirituel, c'est un peu ça a toujours fait partie de moi, mais j'ai pas eu d'un coup une révélation, j'ai jamais fait de yoga de ma vie, j'en ai fait, ça y est, je veux non. Moi, ça a toujours été là, mais il a fallu le temps, que je l'intègre et jusqu'à me dire: «OK, maintenant j'en ai besoin plus régulièrement» et puis après je me forme. Ça a toujours fait partie de ma vie et cetera, donc j'ai pas eu de déclic, mais ah oui, c'est ça. Depuis que je pratique vraiment le yoga très régulièrement dans ma vie, toutes mes autres activités sportives, je pense sont tu vois, je me blesse moins, je respire mieux, et c'est souvent pour ça que j'incite vachement les sportifs autour de moi à pratiquer parce que pour moi, c'est aussi un complémentaire de toutes les autres pratiques. Pourquoi dans mes stages, par exemple, je fais yoga, surf, bon, bah, c'est mes 2 passions, donc forcément, voilà, mais moi, je vois le lien. Mais la course à pied, tu vois, on respire mieux avec le yoga, tu t'étires, aussi, tu peux cibler en fonction de tes besoins. En fait, je dis ça, bah, mon conjoint, il fait du golf. Bah, en fait, en golf, tu vraiment un besoin de focus énorme. Bah, du coup, la méditation, ça c'est hyper, aidant aussi, voilà. Après, en fait, tout ce qui est lié à l'équilibre, même la tonicité, la souplesse, ça peut te compléter. Enfin, du coup, c'est un outil aussi, si on ouais, qui est génial pour plein de choses, pour l'aspect mental et l'aspect physique. OK, excellent. Ça donne envie. Maya, donc du coup, toi, tu es à Bidart, tu donnes des cours et tu proposes des ateliers, hein, comme on disait au début. Et du coup, est-ce que avant de finir, tu as un truc à nous dire pour conclure ou tu nous dis où on peut te retrouver? Oui, bah, alors, bah, comme je te disais, il y a plein d'ateliers à venir si on parle de si si tous les petits sujets dont je vous ai parlé donnent envie, que ça soit autour de l'astro, autour du yoga, j'ai pas parlé de yoga aérien, autour des bains sonores, ou même des stages surf yoga. Enfin, c'est tellement vaste qu'en fait, faut piocher un petit peu dans ce qui plaît. Mais tout ça, c'est sur mon site et sur Instagram, ce sera plus facile même, de me retrouver. Donc c'est maya.yogini et j'ai aussi créé un petit compte Insta, autour de la peinture et de l'astro, mais bon, je parle d'astro sur les 2 comptes, donc c'est Maya Painting, mais ça, il est les deux Insta sont connectés, donc ça devrait être facile de retrouver. Puis tu mettras peut-être les liens et après sur mon site aussi, il y a toutes les infos bien sûr, surtout pour les stages et puis après tout ce qui se fait en ligne. Voilà et puis je lance l'appel, comme je te parlais, hein, d'accompagnement aussi en communication, si vous êtes, si voilà, vous avez l'envie, que j'accompagne aussi je vous accompagne, peu importe ce que vous faites, mais j'imagine que les gens qui écoutent sont connectés en tout cas au milieu holistique ou, heu, bah, s'il y a un besoin d'un push, pour être mis en avant, mieux être aligné aussi, avec, qui, ils sont pour être reconnus, que ça soit sur les réseaux, mais aussi, de manière présentielle, en faut pas hésiter à m'appeler. Je sais pas si j'ai été très claire. Je crois pas. Je crois, ça va, je t'avais déjà expliqué au début, donc ça devrait aller. Voilà. Eh ben, merci Maya, c'était super cool. Merci à toi pour ces échanges. J'espère que la prochaine fois, on se verra à Sénitz. À la plage pour une petite balade. Avec plaisir. Et merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.